C'est parti, j'enregistre. J'enregistre parce que la vidéo est de meilleure qualité sur mon PC et je la rediffuserai dans ce sens-là, sur YouTube en tout cas. Et c'est pour ça que je reprends à l'oral à chaque fois vos commentaires, etc. Parce que sur YouTube, il n'y aura pas vos commentaires comme sur Facebook. Je pense à je pense à ceux qui me suivent sur YouTube. Alors, je ne suis pas là pour poser des solutions. Pas du tout. Il y a plein de gens qui le font, qui vous donnent plein de conseils sur quoi faire. OK, c'est pas mon but ce soir. Le but, c'est d'aller vous placer potentiellement devant ce qui rejaillit chez vous. Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, on vit quelque chose d'absolument hallucinant. J'ai dit ahurissant tout à l'heure, mais c'est pareil. Complètement hors norme, extraordinaire, dans le sens où on n'est pas du tout dans l'ordinaire. Et du coup, tous les conflits qu'on aurait réussi à éviter tout au long de notre vie jusqu'à présent, euh, là, ils sont mis à jour. Je suis enfermé chez moi, je ne peux pas sortir. Dans le meilleur des cas, je suis bien accompagné. Dans le pire des cas, je suis seul ou mal accompagné, parce que ça peut être deux cas à l'enfer. Je ne parle même pas des femmes et des enfants battus pour qui c'est horrible. Et, et, et ils vont avoir là une période de plusieurs semaines à traverser avec cet enfer-là, et ce sera pas du tout confortable pour eux, même potentiellement dangereux. Euh, mais là, ça ressort. Là, ce qui sort, c'est nos besoins fondamentaux. Si mon besoin fondamental, comme Sabrina, c'est de marcher 2 heures dans la campagne tous les jours, mais que je ne le fais pas tous les jours parce que j'ai décidé d'habiter une grande ville et parce que je sais que de temps en temps, je peux y aller, ça va. Je sais que de temps en temps, je peux y aller. Pardon, je suis libre. Ok, mais quand je suis plus libre, quand je dois rester confiné chez moi, quand je ne suis pas confiné comme chez moi, je disais, à 3 mètres du chemin qui part directement dans la colline sans croiser personne. Euh, Ce besoin-là, il vient en avant. Parce que si vous avez besoin tous les jours de marcher 2 heures dans la nature, mais que vous ne le faites pas, mais que vous savez que vous pouvez le faire, vous êtes libre de le faire. Là, c'est la liberté. On vous prive de liberté. Et la liberté, c'est une des premières choses pour lesquelles notre humanité s'est battue à chaque fois. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des résistants pendant les guerres qu'on a traversées et qu'il y en aura toujours dans toutes les guerres qu'on traversera. Parce que la liberté, c'est la première des choses. Je ne peux pas exister si je ne suis pas moi, et être moi, ça passe par faire ce que je veux comme je veux, dans le rythme où je veux, en respectant les autres, bien sûr, ça fait partie de la société, des règles de la société, mais être moi. Et ne pas pouvoir sortir plus d'une heure chez moi, à moins d'1 kilomètre de chez moi, c'est plus moi. Donc, ces restrictions, elles sont nécessaires au vu de l'État pour limiter les contaminations. Et je suis d'accord avec ça. C'est nécessaire. Hop là, Sabine, je vais te demander de fermer ton micro, s'il te plaît, parce que je m'entends derrière. Merci. Oui, j'ai des retours par vos micros sur Zoom, donc je veille à ça pour que ça ne sature pas le texte. Je disais donc, je disais quoi? Ça va me revenir. J'ai perdu. Je disais donc, c'est nos libertés, notre liberté d'être. D'être, avec un E majuscule, être. Je suis un être humain, je suis. D'accord? C'est ça qui est limité le plus. Jusqu'à présent, on avait des autorisations qui étaient plus ou moins floues, mais bon, imposées chez soi quand même. Et ça a déjà fait sortir des choses. Donc, ma question de début d'émission, c'est qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile pendant cette première semaine et qu'est-ce que vous avez ressenti? La phrase, elle est claire. C'est pas qu'est-ce que j'ai pensé? C'est pas j'ai peur, j'ai mal, je suis en colère, je suis triste ou dégoûté. Ça, c'est des émotions. D'accord? C'est qu'est-ce que je ressens? Et votre réponse doit commencer par je me sens
Je me sens quoi? Voilà, c'est votre phrase que vous allez donner là maintenant et cette phrase que vous allez donner là maintenant, elle va nous permettre de pendant, les les 18 minutes qui nous restent, de tenter de rapidement vous placer devant une porte que vous avez peut-être jamais ouverte. Parce qu'encore une fois, les événements qu'on vit aujourd'hui, ils sont extraordinaires et ils vont aller appuyer d'une façon extraordinaire sur ce que j'appelle vos conflits émotionnels inconscients. D'accord? Et ces conflits émotionnels inconscients, vous les avez protégés de toute votre force. En tout cas, votre inconscient les a protégés de toute votre force pour ne jamais tomber dedans. Sauf que là, on vous impose quelque chose. Ce qui est imposé, comme je disais à Élise tout à l'heure, euh, c'est par l'État. L'État étant le patriarcat qui pilote la famille France, on est dans un rapport conflictuel avec papa. Papa, je ne dis pas d'autre chose. Je vais pas répéter tout ce que je dis pendant 50 émissions sur le rôle des parents, les défaillances des parents. On est en train de vivre ça à un niveau national, mais ça vient réveiller nos propres conflits à nous personnels. D'accord? Alexandra, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Oui, c'est fait pour moi. Merci. Sinon, en fait, j'ai vos retours sur sur mon son qui rentre après dans Facebook. Bienvenue quand même. Euh, Sylvie, alors, je me sens contrainte, empêchée, surveillée. Ok, frustrée pour Élise. Sylvie, incapable de gérer mes deux garçons pendant 10 jours sans qu'elles puissent sortir, se dépenser. Je me sens coincée. Ok, alors je vais vous reposer la question, Sabrina. Quand je me sens coincée, c'est parce que je me sens plus profond ressenti. Quand je me sens coincé, je me sens comment? Quand je me sens incapable de gérer mes deux garçons, je me sens comment? Quand je me sens contrainte, empêchée et surveillée, je me sens comment? Quand je me sens frustré, je me sens comment? C'est plus loin que ça. On va parler là de frustré, contrainte, empêché, incapable, coincé. À mon avis, on va parler de 4 fois la même chose. C'est des mots différents parce que c'est un mot sur un ressenti un peu plus évolué, un peu plus intellectuel. Vous allez voir qu'en descendant dans le ressenti, on va arriver à quelque chose de plus simple. Et, hop, euh, on va arriver à quelque chose de plus profond et, et de plus intéressant pour vous à explorer. L'idée ce soir encore, c'est d'explorer ce que vous ressentez, vous, face à ce confinement de 1 semaine, face à cet allongement de confinement et à ce durcissement de confinement. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter de durcir, puisque pour l'instant, là, ils sont en train de un peu changer de politique, mais pour l'instant, la seule réponse face au Covid du gouvernement, c'est on se confine. C'est pas on teste les gens et on confine que ceux qui sont porteurs. Non, ça aurait été trop simple de le faire dès le départ, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ma question, pardon, c'est qu'est-ce que vous ressentez de cette première semaine de confinement, de l'idée que ça va durer encore au moins 6 semaines selon le comité scientifique, et qu'en plus ce confinement va se durcir? Sylvie, impuissance. Aurélie, je me sens nulle, je me sens inutile et impuissance. Exactement. Quand vous sentez coincée, prisonnière, incapable de gérer, contrainte, frustrée, vous allez toucher votre impuissance. Comment dire? C'est la plus grande blessure qu'on porte tous. C'est la plus grande chose qui est la plus violente pour nous, êtres humains, on va dire développés, c'est d'être impuissant face à quelque chose. Pourquoi? Eh bien justement, votre puissance, quelqu'un a répondu, je me sens nul. Perte de repère pour Nadège, c'est pareil. Qui est le repère dans la famille? Le repère, en 2 mots.
dans la famille. Inutile, nulle, impuissante. On est tout dans de la dévalorisation. Dévalorisation physique de pouvoir faire quelque chose, dévalorisation de ma valeur, quelle qu'elle soit, mais dévalorisation. Et cette valeur, qui est-ce qui est censé la donner? Oui, Michel, ne me sens pas agressé par ce virus. Très bien, et comme j'ai dit au début, Michel, je vais parler à ceux qui se sentent mal et proposer des choses pour ceux qui se sentent mal, pas ceux qui se sentent bien. Eux, je les félicite. Qui je suis pour féliciter? Non, je suis heureux pour vous que ça aille bien. Aurélie, papa, ouais. Cette valeur, c'est papa qui est censé me la procurer. C'est papa qui me donne ma valeur sociale. Attention. Parce qu'il y a une valeur affective, c'est celle de maman. Quand maman m'aime inconditionnellement, elle me donne une valeur affective. Elle m'aime inconditionnellement, je n'ai besoin de rien faire pour qu'elle m'aime. Ça me donne ma valeur affective. Je vaux quelque chose, je suis aimable, même si je fais rien. Je suis aimable pour moi, mon être. Ok. Ma valeur sociale, elle vient de papa. Et c'est papa qui va valider ma valeur, qui va m'encourager, qui va me féliciter, qui va me, 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 me porter, me soutenir. Je résume ces deux rôles par maman doit donner un amour inconditionnel et papa un soutien inconditionnel. Et quand papa me soutient inconditionnellement, il me reconnaît dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je dis, mais dans ce que je suis en premier. C'est la valeur sociale. Je suis ça et il me reconnaît là-dedans et il l'accueille et le respecte. Et quand il respecte mon identité, il respecte ma liberté, il respecte ma valeur, il respecte tout. Et ça, si papa l'a pas fait, ça fait des blessures qui vont chez vous ressortir là maintenant, où on vous impose d'être confiné, où on vous impose 1 kilomètre et 1 heure de chez vous. Ghislaine, alors là je suis sur Zoom. Ghislaine, merci la vie de nous mettre dans ce conflit pour s'élever. Alexandra, honnêtement, je ne comprends pas ce que tout le monde panique et proteste contre ce confinement alors qu'il est juste nécessaire. Et on ne parle pas de tout le monde, Alexandra, on parle juste de ce que tu ressens. Et si tu ressens rien, c'est parfait et tant mieux. Nickel. Je suis juste là pour donner des pistes à ceux qui ressentent des choses négatives et les induire très rapidement parce que j'ai un webinaire Se trouver soi-même qui commence dans maintenant 11 minutes. Euh, et je vais aller directement au centre. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Je les invite juste, s'ils sont assez intelligents pour le faire, c'est d'aller regarder une playlist de vidéos que j'ai postées sur YouTube, que je vais vous sortir tout de suite, que je vais mettre dans les commentaires, qui dit, qui parle du rôle des parents. D'accord? Et le rôle des parents, dans ces 8 vidéos que j'ai sélectionnées parmi j'ai regardé le jour 100, les quelques que j'ai en ce moment, euh, ces 8 vidéos sont un condensé des rôles des parents et vont vous refaire voir, c'est où, vont vous faire entendre des choses de ma bouche. Alors forcément, ça reste que ma bouche. Hein, je ne suis pas, je suis pas un prêcheur. Je dis juste ce que je vois dans mon expérience en permanence et ce qui pose des problèmes en permanence aux gens que je vois. Pour commenter. Et ouais, c'est beau ça, mais où je commente moi? Allô? Bah non, c'est pas drôle ça. Je peux pas commenter mon propre post. Bravo. Bah, bah, truc. Voilà. Eh ben, écoutez, ça fait rien. Je ne peux pas commenter. Mais vous allez sur ma chaîne YouTube, Christophe Rossa. Sur YouTube, il n'y a que moi. Donc Christophe Rossa. Et vous allez être dans la playlist Les rôles des parents. Et là, vous aurez toute ma façon de penser sur quel rôle doit tenir quel parent. Et du coup, mettre en comparaison ce que vous avez vécu vous et la théorie que je donne. Et vous verrez que toute la valeur, tout ce qui est touché en termes de valeur en ce moment, c'est ce que votre père n'a pas fait. Père, j'entends bien, hein, parce que même dans une famille matriarcale où c'est la mère qui dirige,
L'énergie masculine de protection, elle vient du père, elle ne doit pas venir de la mère. Si elle vient de la mère, elle ne vient pas jusqu'à vous. Vous n'êtes pas protégé. Archaïquement, dans votre inconscient, on ne peut pas être protégé par sa mère. Ce n'est pas son rôle. Elle, son rôle, c'est d'aimer qui on est inconditionnellement. Sylvie continue sur ses problèmes et sa peur. J'y vais jamais y arriver, j'y arriverai jamais. Sylvie, est-ce que vous avez eu un message limitant, une croyance limitante de votre mère qui disait t'es bonne à rien, ou votre père qui disait t'es nul, ou tu n'arriveras jamais à rien, etc., etc. Euh, Parce que c'est ça. Si j'angoisse avant, je vais y arriver et j'y arriverai jamais. Cette oscillation de partage, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas capable et que vous savez que vous n'êtes pas capable. Donc vous êtes en train de rentrer dans votre croyance. Ça, c'est les émissions du jeudi soir. Pardon, pas les émissions, les webinaires. Ça a déjà commencé la semaine dernière. C'est les webinaires du jeudi soir où je vais travailler sur vos croyances, les croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même. Et ces croyances-là, elles viennent principalement des messages parentaux, encore une fois. Parentaux, familiaux, au sens plus large, le grand-père qui dit t'es moche ou t'es trop grosse, ou t'es bête, ça j'ai eu beaucoup aussi. Euh, et puis social après, le message social qui dit que une thérapie ça prend du temps. Et puis on ne peut pas, en un coup de claquement de doigts, arriver à changer sa vie. Eh ben, si, je suis désolé, mais en un claquement de doigts, comme ils disent, donc pour moi, spécifiquement en 12 semaines de webinaire, ça fait quand même beaucoup, 12 semaines, hein, ça fait 3 mois. Alors, par rapport à une thérapie, 3 mois, c'est rien du tout. Mais 12 semaines où on ne se voit qu'une heure et demie par semaine, ou en 4 jours de stage plus 21 jours d'intégration, ok, ou alors même en travail en solo, eh ben, vous pouvez changer votre vie et votre histoire. Ça marche. Il suffit de donner le bon programme à votre inconscient grâce à la PNL. Et Sabrina, ah bon, la maman n'est pas censée être protectrice. Maman, elle vous protège contre papa. C'est la seule protection qu'elle doit donner. C'est vraiment le dernier rempart devant ses enfants, mais lui, il est contre papa. Si maman ne protège pas contre papa, ça ne marche pas. Là, on manque de sa protection par rapport à papa. Mais la protection globale de la grotte de l'homme préhistorique qu'on porte dans notre cerveau limbique depuis 3 millions d'années, c'est papa qui protège, c'est l'homme dans son masculin qui protège. Protection, sécurité, identité, place, valeur. C'est les 4 fonctions de papa. D'accord? Je dois faire tout ça inconditionnellement pour que mon enfant, fille ou garçon, ait sa valeur sociale. Et ok, t'as tout dit. Mais oui, merci Sabrina, c'est fait pour ça et je suis ravi que tu puisses prendre un message ce soir en plus. Le, le- cette vidéo, elle est là pour ça, elle s'arrête dans 5 minutes parce que dans 5 minutes, je vous dis, je commence un autre groupe qui, lui, est inscrit sur les webinaires Se trouver soi-même. Webinaires qui, entre parenthèses, sont encore disponibles à l'ouverture, hein, pour travailler sur votre histoire parentale. Je viens de dire une question d'Élise qui est trop longue, il faut que je finisse ma phrase. Enfin, trop longue, trop compliquée. Donc oui, je disais, les webinaires Se trouver soi-même sont encore ouverts à vous. Là, on est sur le deuxième webinaire, mais on va dire jusqu'au troisième, jusqu'à la semaine prochaine, sera possible de rentrer dedans parce qu'après, on va rentrer dans des choses un peu compliquées et rattraper. Ça impose que vous fassiez le boulot à l'extérieur, que je vous surveille en plus. Bref, voilà, on verra comment, mais c'est intéressant. Tout ce que je vous pose là ce soir, tout ce que je vous fais peut-être prendre conscience, toutes les portes que j'ouvre, ça veut dire que j'ai les outils pour vous aider là-dedans, hein. Je ne balance pas des choses qui font mal pour le plaisir de faire mal. Je ne suis pas sadique. Non, je suis thérapeute en thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Et peu importe d'où vienne votre problématique, de votre vie actuelle, parce qu'il y a un deuil qui n'est pas fait, de votre vie familiale, parentale, j'ai envie de dire, avec vous, avec vos parents en tant qu'enfant, ou de vos ancêtres. J'ai les 3 gammes d'outils cumulés, on va dire unis, pour arriver à vous aider dans votre problématique. Et c'est pas parce qu'il y a un déclic et une prise de conscience que ça suffit. L'expérience en décodage biologique,
c'est que la prise de conscience, ça fait 20% du travail. 20%, c'est énorme. Donc, quand on a 0, 20%, c'est énorme. Mais 20%, ça reste 20%. C'est-à-dire que pour travailler sur ce qui vous coince, prendre conscience de ce qui vous coince, c'est une chose. Après, il faut aller changer l'histoire. Parce que votre inconscient va réfléchir en permanence, je surveille le temps, avec votre histoire et les conflits qui sont programmés, qui ont été programmés dans votre histoire. Si vous ne sortez pas de vos conflits programmés dans votre histoire, prendre conscience, ça n'agira que sur 20% du problème. À quoi ça sert? D'accord? Donc là, on va commencer, et il va falloir que je conclue maintenant pour honorer mon rendez-vous avec le deuxième groupe. Euh, on va commencer à conclure. Un rappel. euh, Prendre conscience, c'est 20%. Votre conscient, ça j'en ai parlé dans l'émission sur les croyances, qui est sur ma chaîne YouTube encore, dans la petite vidéo sur les croyances limitantes. Euh, Votre inconscient limbique, archaïque, reptilien, les deux cerveaux limbique et reptilien, pilote 85% de votre vie. Donc prendre conscience, c'est avec votre cortex, celui qui pilote 15%. Donc si ça règle 20%, c'est bien le maximum. D'accord? C'est ce que disent les neurologues spécialisés dans le fonctionnement du cerveau. J'ai fait l'expérience plusieurs fois au cabinet. Sur un rendez-vous, on prend conscience, ça soulage un petit peu. Les mots, les blessures, les comportements, tout ça, ça pèse un peu. Et quand on fait le travail, la séance de travail thérapeutique où on va changer l'histoire dans l'inconscient des personnes, là, ça ravage tout et on remet tout ça à plat. Et c'est ce que je propose pardon, dans les webinaires du mardi, là, se trouver soi-même, ou dans les webinaires sur les croyances qui ont lieu le jeudi, où on va travailler sur vos croyances limitantes qui vous empêchent de vivre. Euh, on a fait ça jeudi dernier, c'était super intéressant. Bon, j'ai passé 3 heures au lieu d'1 heure et demie parce que je me suis fait plaisir. C'est comme ça. Il y en aura 3 d'1 heure et demie, théoriquement, j'ai déjà fait la moitié du temps. Euh, L'important, c'est que vous vous arrêtiez pas à ce que vous avez compris, parce que si vous arrêtez là, ben, c'est que vous n'avez rien compris, justement. Votre travail thérapeutique commence à partir du moment où vous allez inconsciemment repasser et revisiter ce moment dans votre passé pour le changer réellement avec des outils thérapeutiques adaptés à votre inconscient. Et pour ma part, c'est la PNL. Voilà, c'est 21 heures. Je vous laisse. Merci d'avoir été là. Je vais repasser sur l'autre, pas sur l'autre, je vais commencer l'autre webinaire, se trouver soi-même. Je vous rappelle que tout ça, c'est tout sur mon site web onglet événements. Vous pouvez vous inscrire là tant que vous voulez. Et, euh, et puis, bon confinement. Je suis en train de travailler, c'est un peu long parce que je veux qu'elle soit hyper complète. Une vidéo sur le virus et la peur. J'en ai fait une première l'autre jour à la volée, comme ça, en préparé en 20 minutes. Là, ça fait plusieurs jours que je suis dessus parce que j'aimerais que vous ayez les tenants aboutissants qui vous permettent de sortir de la peur du virus, parce que pour moi, c'est la peur du virus qui aggrave les cas. Et si quelques personnes qui m'ont entendu peuvent changer leurs histoires et leur peur du virus, ben ça sera ça de gagner. Je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt, et à bientôt, bientôt, puisqu'on est là. Merci à Sabine, Ghislaine et Christelle qui étaient en ligne avec moi, qui n'ont pas eu le temps de parler malheureusement. C'est tout bon. Merci. Bonne soirée.